Il y a des années qui laissent une empreinte, des périodes où les choses changent profondément, où quelque chose bascule, s'ouvre, s'effondre ou s'élève. Parfois, on les pressent à l'avance sans bien savoir pourquoi. D'autres fois, on ne comprend pas ce qui s'est joué, ou alors on ne le comprend que bien longtemps après. Mais en astrologie, il existe plusieurs façons d'identifier ces années charnières dans un thème natal. Des méthodes sérieuses, parfois complexes, mais toujours fascinantes pour lire ce qui se prépare dans le ciel d'un individu. Avant tout, il est bon de rappeler que l'astrologie ne donne pas de date précise comme un calendrier magique. Elle propose des cycles, des moments de tension ou d'ouverture, des périodes propices à certains types d'événements ou de prise de conscience. Et pour cela, plusieurs outils peuvent être utilisés. Chacun apporte une lumière différente et c'est souvent en les croisant que l'on repère les périodes vraiment décisives. L'un des outils les plus connus, ce sont les transits. Ce mot désigne simplement le passage actuel d'une planète sur un point important de votre thème natal. Par exemple, si Saturne passe sur votre soleil natal, ou si Pluton vient toucher votre lune, vous pouvez être sûr que quelque chose de profond est en jeu. Certaines planètes bougent vite, comme Mercure ou Vénus, mais d'autres mettent des mois, voire même parfois des années, à traverser un même signe. C'est le cas de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ce sont elles qui signalent souvent les années fortes. Un transit de Saturne peut vous demander de poser des limites, de faire des choix, tandis qu'un transit d'Uranus peut déclencher un changement brutal ou une libération. Pluton, lui, peut transformer en profondeur un pan entier de votre vie. Mais les transits ne sont pas les seuls indicateurs. Il y a aussi ce que l'on appelle les progressions secondaires. Ces techniques un peu plus subtiles consistent à faire avancer chaque jour du thème natal comme s'il représentait une année de vie. Par exemple, le 27e jour après votre naissance correspond à votre 27e année. Cette méthode permet de repérer des mouvements intérieurs plus fins, un changement de signe de la Lune progressé, une nouvelle phase lunaire ou encore l'activation d'un aspect entre deux planètes progressées peuvent signaler un tournant symbolique majeur, même s'il n'est pas toujours visible de l'extérieur. Une autre méthode plus ancienne et très parlante s'appelle les révolutions solaires. Il s'agit de dresser une carte du ciel pour le moment exact où le Soleil revient chaque année à la position précise qu'il occupait à votre naissance. C'est votre nouvelle année personnelle en quelque sorte. Cette carte annuelle, interprétée à la lumière de votre thème natal, peut révéler l'ambiance générale de l'année à venir, les domaines mis en avant, les tensions possibles, les zones de croissance ou de fragilité. Si dans une révolution solaire l'ascendant tombe sur votre milieu du ciel natal, ou si Mars touche votre lune de naissance, ces indices méritent toute votre attention. Il y a aussi une approche que l'on oublie souvent, mais qui a toute sa place dans cette recherche, les cycles planétaires eux-mêmes. Par exemple, Saturne met environ 29 ans à faire le tour du zodiaque. À 29 ans, 44 ans, 60 ans, il revient donc sur sa position natale, ou forme des angles majeurs avec elle. Ces retours de Saturne, comme on les appelle, sont souvent des périodes de remise en question, de structuration, parfois de crise. Idem pour Jupiter qui revient tous les 12 ans sur sa position natale, marquant des phases d'expansion, de bilan ou de renouvellement. Il suffit parfois de regarder les grandes dates de ces retours pour comprendre pourquoi certaines années nous ont autant secoués ou propulsés. Repérer une année importante, cela peut aussi se faire de manière plus intuitive en observant les regroupements. Quand plusieurs techniques pointent vers la même période, un transit lent, une progression marquante, une révolution solaire tendue, il y a de fortes chances pour que l'année en question soit vraiment décisive. Elle peut marquer une rupture, un nouveau départ, un épanouissement ou une épreuve. Mais elle ne se vit jamais de manière identique d'une personne à l'autre. Tout dépend du vécu, de l'âge, du chemin intérieur déjà parcouru. Enfin, il ne faut pas chercher dans l'astrologie une prédiction absolue. Elle ne dit pas ce qui va se passer. Elle montre des temps forts, des champs de possibles, des périodes où le climat est plus dense, plus mouvant, plus exigeant. L'essentiel reste toujours entre vos mains,
Mais savoir qu'une année particulière est porteuse d'un enjeu, cela peut aider à se préparer, à accueillir ce qui vient, à comprendre ce que l'on vit ou ce que l'on a déjà vécu. L'astrologie en ce sens ne prédit pas, elle éclaire. Elle offre des repères dans la trame du temps, et dans cette lumière, certaines années brillent plus que d'autres. Pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles transforment. À bientôt pour un prochain épisode.